Je voudrais d'emblée remercier Allah le Très-Haut qui nous a permis de nous retrouver ici pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction au profit de tous les cadres du Yoruba, de nos autorités et de nos défunts. Particulièrement l'honorable Hassan Fofana, député de Mankono, et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'ensemble des fils et filles du Yoruba qui, par leur engagement et leur foi en l'union des ressortissants de nos régions, ont rendu possible cette rencontre. Je voudrais remercier particulièrement son Excellence M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, auprès de qui nous avons sollicité le patronage de cette cérémonie. J'associe à ces remerciements tous nos frères ministres originaires du district du Yoruba, non seulement pour l'appui inestimable qu'ils nous ont apporté en termes de moyens, mais aussi pour avoir accepté de coparrainer la dite cérémonie et par-dessus tout l'honorer de leur présence remarquée ici ce matin, malgré leur calendrier que tous savons chargé. Puisse le Seigneur vous en donner le mérite et vous assister dans toutes vos entreprises. Mesdames et messieurs, vénérés guides religieux, frères et sœurs du Yoruba, la célébration de la Nuit du Destin se déroule cette année dans un contexte particulier, marqué à la fois par la pandémie, bien que celle-ci se soit atténuée, grâce à la vigilance du gouvernement, mais également par l'absence du parrain de cette initiative, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Allah le mercredi 10 mars 2021. Qu'il me soit permis de lui rendre un vibrant hommage et de rappeler que c'est en 2014 que, sous l'impulsion de ce grand serviteur de l'État, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, que les célébrations tournantes de la Nuit du Destin dans le district du Yoruba ont été lancées par les cadres du dit district avec l'organisation de la première édition à Séguéla, sa ville d'origine. Au regard de l'engouement suscité par cette rencontre spirituelle, les autorités religieuses et coutumières des trois régions ont félicité et mis en mission leur fils, le ministre d'État, et tous leurs autres enfants, c'est-à-dire les cadres, l'ensemble des cadres, à l'effet d'institutionnaliser cette rencontre annuelle en y incluant un volet social. C'est dans ce sens que nous avons célébré la Nuit du Destin à travers ce qu'il est convenu d'appeler le méga cadre du Yoruba, successivement à Touba, Mankono et à Kani, la dernière édition en date. Mesdames et messieurs, cette année, eu égard au contexte décrit plus haut, nous trouvons dans l'impossibilité d'honorer une fois de plus notre engagement envers nos parents de Koro, il nous est apparu opportun de nous rassembler ici à Abidjan ce matin afin de prier à l'unisson de chaque fils et fille du foyer Tripode ou Bakour Saba, comme le disent nos parents, ainsi que pour le repos de l'âme de tous nos défunts. J'en appelle donc à la prière de nos éminents guides religieux et à la bénédiction de nos parents pour que la sagesse divine et l'expérience des anciens
nous conduisent vers une union sacrée pour la consolidation d'une fraternité vraie et agissante dans notre district, comme souhaité par nos dévanciers. Je voudrais, par ailleurs, exhorter à davantage de prières et d'intercessions pour le repos de l'âme de nos illustres disparus, particulièrement l'honorable Hassan Fofana, qui à peine élu a été arraché à notre affection, et le Premier ministre Ahmed Bakayoko, initiateur de la caravane de la Nuit du Destin dans notre district. Pour ma part, je voudrais engager notre responsabilité morale et collective à tous de poursuivre cette initiative en la considérant comme legs de son initiateur, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aussi, voudrais-je en appeler au renforcement de la cohésion sociale et à la solidarité des fils et filles du district. Réussir à relever ce défi fera éclater davantage la beauté et la richesse de notre diversité culturelle et sociologique. Oleadima Touré Ananya Foanye Alele Nyema Kie Kike Minisili Kisotena Kisobrakala Ye Nyema la Sipo Nyema Tiema Comme à la tête de Mikela venez de Mikela Amnu Kaka Loïke Henebali هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وصلة رحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت وأظنها لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها قال نعم. Allahumma. Pour que la paix et le vivre ensemble se consolident chaque jour afin que le développement de notre beau pays se poursuive dans la sérénité. Pour terminer, je voudrais souhaiter qu'après le Ramadan, nous puissions nous retrouver pour faire le bilan de la présente cérémonie et élaborer un plan. Aujourd'hui, nous sommes présents ici à cette cérémonie, dans ce mois saint de Ramadan, pour venir rendre hommage à tous les cadres et surtout à nos illustres disparus, le député Hassan Fofana et notre regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, tous les cadres du Yoruba ont décidé de se retrouver ici, dans ce mois saint, pour faire des prières pour le repos de l'âme, des prières pour toute la communauté, des prières pour toute la nation. Donc ceci est une initiative du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui avait pour ambition de réunir tous les cadres, au moins une fois par an, où il y avait une caravane de rencontres dans ces différentes régions. Nous avons fait la région du Béré, nous avons fait la région du Bafing, la région de Ourodougou. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous n'avons pas pu effectuer ce déplacement là-bas et nous tenons cette rencontre-là ici, au moins dédier cette journée de prière pour tous les cadres et surtout pour le repos de l'âme de nos défunts. Je rends gloire à Dieu, très haut le miséricorde par excellence, qui, dans la dernière décade du mois béni, nous permet de rendre gloire et de magnifier, et de prier le Seigneur, pour l'âme du russe disparu, à la personne du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, et de l'honorable Hassan Fofana. Ces gens qui, dans leur vie terrestre, le petit séjour qu'ils ont eu, c'est poser des actes très significatifs et des actes qu'on ne saurait oublier. Ce qui se passe aujourd'hui rend hommage à ces personnes, à ces leaders de notre religion, le Yoruba. Je pense que c'est quelque chose de bien et ça doit être une continuité dans le temps. Il ne faut pas s'arrêter pour que ça se passe chaque année, que nous soyons dans cette dynamique.